Donc, Bernard Sesboué, en page 10 de son petit livre, dit « Ce débat, je tiens à le mener à la fois en tant qu'historien et en tant que croyant. Personnellement, j'attache une grande importance aux mots et c'est pourquoi je souhaite m'arrêter un instant pour approfondir la question. Qu'est-ce qu'être un historien ? Qu'est-ce qu'être un croyant ? En quel sens Bernard Sesboué est-il ou n'est-il pas un historien ? En quel sens est-il un croyant ou ne l'est-il pas ? Cette question ne se limite évidemment pas à la personne de Bernard Sesboué, elle se pose aussi pour Frédéric Lenoir, qu'il a entrepris de contredire, et puisque moi j'essaye de m'occuper aussi de cette question, je peux également la poser à mon sujet. Bernard Sesboué est croyant puisqu'il le dit, Lenoir est croyant puisqu'il le dit aussi, et moi je suis croyant puisque je l'affirme également. Il faut croire, si j'ose m'exprimer ainsi, que nous ne croyons peut-être pas les mêmes choses et que nous ne croyons pas, probablement non plus, de la même façon. Et c'est ici que la notion d'historien peut nous aider. Bernard Sesboué est un théologien. Il croit en théologien. Et il croit une histoire en théologien, mais est-il historien ? C'est ce qui reste à approfondir. Je signale qu'il faut distinguer les connaissances historiques et la méthode historique, et la qualité estampillée par l'institution d'historien. Je ne connais pas les diplômes de Bernard Sesboué, je sais simplement qu'il est essentiellement un théologien reconnu, un jésuite, qui enseigne dans toutes les facultés catholiques de France et de Navarre, et qu'il ne peut être contesté du point de vue de l'orthodoxie de sa théologie, puisque j'ai signalé qu'il est en accord avec Benoît XVI. Pour ce qui concerne Frédéric Lenoir, il est croyant aussi, il a certainement des connaissances historiques, mais il est estampillé sociologue. Il s'interroge sur le phénomène religieux du point de vue de la vie de la société. Quelle est l'offre et quelle est la demande en matière de religion ? Et quand il parle du christianisme, il en parle d'un point de vue de sociologue, non pas de théologien, mais un sociologue qui, évidemment, a un certain nombre de connaissances historiques, comme d'ailleurs n'importe quel croyant de base, celui qui va à la messe le dimanche chaque semaine, ou celui qui va à la messe le dimanche une fois par an, à Pâques ou au Rameau, on veut croire, quand on est chrétien, que Jésus de Nazareth a fondé le christianisme. Est-ce que l'histoire, selon la méthodologie historique, le permet ? C'est ça la question. Quant à moi, je ne suis pas davantage historien de ce point de vue. J'aspire à l'être, à être reconnu comme historien. Je ne le suis pas encore. Je suis philosophe. Fort modeste, puisque je suis titulaire d'une modeste maîtrise de philosophie, mais c'est en philosophe que je me pose des questions d'histoire. Voilà la mise au point que je voulais faire. Donc, ce dialogue à une voix entre trois croyants sera le dialogue à une seule voix, tant que les autres ne voudront pas me faire l'honneur de me rejoindre, mais il est important de se souvenir que les trois croyants sont l'un un croyant théologien, l'autre un croyant sociologue, le troisième un croyant philosophe.